Bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Regardez, j'ai reçu enfin mon nouveau micro, j'espère qu'on va m'entendre aussi bien qu'avec l'ancien micro, j'espère que ça va bien fonctionner. Bref, vous me dites, de toute façon le plus important c'est qu'on m'entende, vous m'entendez quand même, faut pas déconner. Bref, les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, c'est la vidéo que je vous avais promis de faire aujourd'hui ou hier, selon le temps. Je vous avais promis de faire une vidéo sur le mercato, le bilan du mercato du PSG en 2023. Voilà. Donc, on va faire le bilan de ce mercato estival qui s'est terminé. Et pour moi, un mercato vraiment, mais alors vraiment réussi et qui me plaît à 200%. Et je vais m'expliquer. Déjà, avant de commencer, parce que, bien évidemment, le PSG a dépensé 349 millions d'euros sur le marché des transferts. Alors, bien sûr, ça fait grincer des dents, sachant que ça monte vite maintenant. Quand tu vois le prix du marché des joueurs, ça fait grincer des dents. Il y a eu beaucoup de pleureuses anti-PSG qui chialent sur les réseaux, comme d'habitude, à le soin habituel. Ça tue le football, il n'y a pas d'équité. C'est le PSG, c'est n'importe quoi. Ça, c'est dégueulasse, c'est écœurant. Par contre, quand c'est Chelsea qui achète 10 joueurs à je ne sais pas combien alors qu'ils ont déjà 25 joueurs sous contrat, c'est merveilleux. Quand c'est City qui dépense 100 millions pour un défenseur central, à peu près 100 millions, c'est merveilleux, sans compter les autres dépenses à côté dans le même mercato. Quand c'est le Bayern qui met 100 millions sur Harry Kane, c'est extraordinaire, c'est magnifique. C'est le football. Quand c'est si le Real aurait mis les 220 millions d'euros sur Mbappé, tout le monde aurait applaudi à dire c'est merveilleux, Mbappé au Real, magnifique, le rêve est devenu réalité, et blabla et blabla. Voilà. Quand c'est le PSG, c'est pas bien. Le PSG n'a pas le droit de dépenser et se renforcer après un énième échec. Le PSG n'a pas le droit de faire comme les autres, n'a pas le droit de se renforcer, n'a pas le droit de dépenser. Tu vois, il faudrait, pour que ces gens-là soient contents, il faudrait que le PSG dépense maximum 15 millions d'euros par joueur. Des joueurs qui n'ont même pas le niveau Europa League, tu vois, mais sinon non, ils n'ont pas le droit. Mais ce qu'ils ont oublié de dire aussi, ces gens-là, c'est que le PSG s'est débarrassé déjà d'énormes salaires. On a allégé de ouf la masse salariale, ceux qui viennent nous parler de fair play financier pas respecté là, parce qu'on a acheté. Il faut savoir qu'on a dépensé, on a supprimé, on s'est séparé, d'énormément de salaires. Messi n'est plus là, Neymar n'est plus là, Paredes n'est plus là, Wijnaldum n'est plus là. Il y a eu énormément de joueurs avec des gros salaires qui sont partis, Sergio Ramos aussi. Donc, les gars, pourquoi vous ne parlez pas de tout ça? Pourquoi vous ne parlez pas aussi que le PSG a vendu pour 150 millions d'euros sur ce marché des transferts? Pourquoi vous ne parlez que des dépenses? Vous ne parlez pas de la masse salariale de fou allégée et des grosses rentrées d'argent avec les transferts aussi, les ventes. Non, ça ils en parlent pas. Bref, en tout cas les amis, ce mercato pour moi, déjà ce mercato, on va parler déjà du coach. On a changé de coach, un nouveau coach qui est arrivé et on le voit, Luis Enrique, comme je vous l'ai dit dans mon débrief du match face à Lyon. Je vous ai dit, Luis Enrique, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Un coach d'expérience, qui sait comment gagner, qui a déjà coaché une grosse équipe, un gros vestiaire, qui a gagné la Ligue des Champions avec eux, qui prône une idée de jeu, qui est là, qui ne fait que de parler de discipline, travail, rigueur. Voilà, c'est tout ce qu'il nous fallait. Et lui, il est passé des paroles aux actes. Il a exigé des choses et il est en train de les mettre en place. Il n'y a qu'à juste voir sur le terrain comment ça se passe. Et au niveau des départs, il s'est séparé de toutes les couilles de loup, de tous les virus qui gangrénaient le vestiaire. Il s'en est séparé. On est séparé de certaines personnes qui ne pouvaient pas entrer dans ce nouveau PSG, cette nouvelle mentalité. Il fallait frapper fort et se séparer, avoir des choix forts. J'aimerais revenir sur Verratti en parlant de ça. Parce qu'il y a beaucoup de supporters du PSG qui ne comprennent pas le départ de Verratti. D'accord? Parce que, voilà, moi le premier, on aime tous Marco Verratti. C'est un joueur qui est resté énormément de temps au PSG. C'est un joueur qui nous a apporté aussi beaucoup de positifs. Globalement dans son passage au PSG, c'est un joueur qui est affectueux, on l'aime tous, tout ça. Mais il faut comprendre une chose, il faut arrêter de parler et de juger avec les sentiments. Nous ne sommes pas là pour faire du sentiment, nous ne sommes pas chez les bisounours. C'est un club de foot qui veut avancer. Et quand Luis Enrique, il vient avec l'intention de changer, et on le disait tous, nous, moi le premier, tous les supporters du PSG, on était unanimes pour dire qu'on voulait du changement au PSG, qu'il fallait changer les mentalités, qu'il fallait une équipe avec plus d'exigence, plus de discipline, plus de professionnalisme, plus de travail, plus et mieux encadré, parce que c'était n'importe quoi. Luis Enrique, il vient exactement pour ça, pour remettre les bases
dans ce PSG. Il revient avec l'idée de remettre les bases, le travail, la discipline, la rigueur, l'hygiène de vie, tout doit être irréprochable. D'accord? Eh bien, Verratti, les amis, ne correspond pas à ça. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Pourtant, Verratti, tu vois, dans le jeu de Luis Enrique, c'est le genre de joueur qui peut te donner la balle au bon moment, qui peut donner le bon ballon au bon moment, même si j'émets des doutes sur sa faculté à tenir 90 minutes avec l'intensité que demande Luis Enrique, à aller presser les adversaires 90 minutes, tout ça. Mais au niveau de sa technicité, il correspond bien à ce que veut mettre en place Enrique. Mais pourtant, Luis Enrique, il n'en veut pas. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, il n'en veut pas, il ne le prend pas dans le groupe depuis le début, il n'en veut pas. Alors, si ça ne se fait pas, son transfert vers l'Arabie Saoudite ou le Qatar, parce que les mercatos là-bas sont encore ouverts, donc il peut encore partir, si ça ne se fait pas, bien sûr que oui, il réintégrera le groupe et Luis Enrique le fera jouer, je pense. Mais là, pour le moment, à l'instant T, il n'en veut pas. Pourquoi? Parce que Verratti ne correspond pas aux idées du nouveau PSG de Luis Enrique. Il n'est pas un exemple de travail, il n'est pas un exemple de discipline, il n'est pas un exemple d'exigence, il n'est pas un exemple d'hygiène de vie, Verratti. Voilà pourquoi il veut Enrique s'en séparer. Donc, essayez de comprendre raisonnablement plutôt que toujours parler avec les sentiments. C'est tout à fait normal. Quand tu veux reconstruire sur des bases saines, il faut te séparer des mecs qui peuvent justement, il a 31 ans, tout ne changera pas. Des mecs qui ne peuvent pas aller dans ces nouvelles bases saines. Ces mecs qui ne correspondent pas à ce nouveau PSG. Voilà, il faut t'en séparer. Et c'est ce qu'il est en train de faire et c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que moi, ça me plaît. Et toutes les recrues, je dis bien toutes les recrues qu'on a fait cet été au PSG, puisque c'est de ça qu'on parle, toutes les recrues qu'on a fait, ce sont des joueurs qui vont dans ce sens-là. Ce sont des joueurs de collectif. Ce sont des joueurs de devoir. Ce sont des joueurs qui sont irréprochables dans leur hygiène de vie. Ce sont même Dembélé, on va me sortir Dembélé. Dembélé, ça fait un petit moment qu'il se tient à carreau depuis qu'il s'est marié. Et puis maintenant, il a 26 ans, il va sur ses 27 ans. Peut-être qu'il a pris aussi en maturité. Mais ça fait un petit bout de temps que ça va mieux au niveau de son hygiène de vie, de son comportement. Donc tous les joueurs qu'on a pris, ce sont des joueurs de collectif, de devoir, des joueurs disciplinés et qui vont aller dans le sens de ce que demande Luis Enrique. D'ailleurs, Luis Enrique, il l'a dit, ce qu'il a voulu comme mercato, il l'a eu. Tous ces joueurs-là, il les a voulus. D'accord? Donc, ce sont des joueurs de devoir, de collectif. Regarde, Luis Enrique, il y aura plus ce casse-tête, faut pas que je sorte un tel, sinon il va faire la gueule, sinon il va me pourrir le vestiaire. Ah, si je sors un tel, je vais me faire incendier par les médias, comme quand Pochettino avait sorti une fois Messi parce qu'il avait une gêne. Bref, là, c'est une équipe beaucoup plus cohérente, beaucoup plus équilibrée et qui ressemble plus à une équipe. Voilà. Avant, c'était du grand n'importe quoi. D'accord? Donc, ce sont des joueurs de devoir et en plus de ça, pour moi, regardez en défense. En défense, on a Mukiele, Hakimi à droite. On a en défense centrale Kimpembe, qui revient de blessure comme Mukiele, Kimpembe. On a Marquinhos, Skriniar, Danilo. D'accord? On a Lucas Hernandez qui peut jouer défenseur central et qui peut aussi jouer en latéral gauche. Latéral gauche, t'as éventuellement Lucas Hernandez, t'as Sheriff, le petit Naga qui a montré des bonnes choses en match amical, et t'as Nuno Mendes. D'accord? T'as des joueurs très polyvalents derrière. Mukiele peut jouer défenseur central comme latéral. Hernandez, pareil, il peut jouer défenseur central comme latéral. Danilo peut jouer défenseur central et milieu de terrain. D'accord? Au milieu, en attaque, c'est pareil. Nous avons doublé les postes. Si Kolo Muani est blessé, t'as Gonzalo Ramos, voire même Asensio. Si Dembélé, par exemple, est blessé ou un pépin physique ou est suspendu ou je ne sais quoi, t'as le petit Barcola, t'as le petit Kangingli. Et tous ces mecs-là sont aussi des joueurs polyvalents. Kolo Muani peut jouer sur les côtés comme il peut jouer devant. Dembélé peut jouer dans le cœur du jeu comme il peut jouer sur les côtés. Kangingli peut jouer au milieu de terrain comme il peut jouer sur les côtés. Asensio peut jouer milieu de terrain comme il peut jouer sur les côtés, comme il peut jouer en 9,5. Donc, en plus de ça, tu as une équipe beaucoup plus équilibrée, complémentaire, qui s'est renforcée, ton banc de touche est renforcé, et en plus des joueurs qui sont polyvalents. Donc, pour moi, ce mercato, il me plaît de ouf. Et encore une fois, tu as viré tous les virus qu'il fallait virer. Moi, je suis très content. T'as viré tous les pantouflards, t'as viré tous les mecs qui ont une sale hygiène de vie, qui s'en foutaient du club, qui pissaient sur le club. Bref, moi en tout cas, je suis très content. Le seul petit bémol, c'est que j'aurais aimé faire un milieu de terrain en plus de qualité. Parce que je pense sincèrement que Ugarte, t'as vu Ugarte, plus personne ne parle de ces 60 millions là. Tout le monde est sous le charme de ce joueur. Ugarte, il est monstrueux.
Ugarte, Vitinha, Zahir Emery, moi je prends le pari que ça peut être un milieu de terrain qui va monter en puissance et qui peut faire mal. Alors on va attendre un petit peu, on va voir ce que ça va donner dans les gros matchs en Ligue des Champions, tout ça. Mais Vitinha a l'air de se retrouver complètement, a l'air d'être décoincé, débridé. On a l'air de retrouver le bon Vitinha. On a l'air de... Ugarte c'est un monstre et Zahir Emery, il ne peut que monter en puissance, progresser. Le problème c'est que si tu en as un des trois qui est blessé, Soler, Fabian Ruiz et le petit Ndour, ça me paraît trop léger quand même. Donc c'est pour ça que j'aurais aimé avoir une recrue en plus au milieu. Pourquoi pas faire un milieu de terrain cet hiver, hein, on peut le faire aussi. Voilà. Mais sinon, c'est une masterclass, tu vois. Et ce qui est bien aussi dans ce Paris Saint-Germain-là, les gars, c'est que combien de fois j'ai demandé à ce qu'on recrute plus français. Des joueurs un peu plus Île-de-France, plus français. C'était pas normal que le PSG, club de la capitale française, n'avait pas assez de Français dans cette équipe. D'accord? On a démantelé tout le cartel des Sud-Américains, là, hein, qui étaient des vrais cancers pour ce groupe, pour ce vestiaire. Et là, on a enfin ramené des joueurs français. Des joueurs à qui tu n'auras pas besoin d'expliquer qu'il est important de mouiller le maillot au PSG, qu'est-ce que ça signifie de porter le maillot du PSG et de le respecter. Hein? Tu n'auras même pas besoin de leur expliquer à ces mecs-là c'est quoi l'importance de jouer contre l'OM et de ne pas lever le pied contre l'OM. Voilà. Voilà aussi pourquoi je suis très content de ce mercato. Je disais que toujours il fallait qu'on ait plus de joueurs français. Regarde, là on va regarder l'équipe de France avec plaisir. On va se dire, regarde, ça va être nos joueurs qui vont jouer. En espoir, le petit Zahir Emery, le petit Lavallée, le petit Barcola. Chez l'équipe A, il y a Lucas Hernandez, il y a Kolo Muani, il y a Dembélé, il y a Mbappé, il y a Kimpembe et Mukiele, peut-être aussi après leur blessure qui pourraient être convoqués par Deschamps. Donc voilà, là on se sent plus représenté. Là on s'identifie plus à ce PSG-là qu'à celui de l'année dernière. D'accord? Moi, ça me plaît vraiment beaucoup, ce Paris Saint-Germain-là. Voilà, les amis. Et on le voit sur le terrain que tout est en train de prendre la mayonnaise, elle prend et qu'on kiffe tous. Alors, j'ai entendu, et je finirai par ça, j'ai entendu des gens qui nous disaient « Ne vous emballez pas ». Parce que l'année dernière, on s'est trop emballé trop vite et on a vu le résultat. Mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas pareil que la saison dernière. Alors, autant l'année dernière, je ne me suis pas trompé sur mon pessimiste envers Galtier sur le long terme, et malheureusement, je me suis pas trompé. Là, j'espère ne pas me tromper sur mon optimiste envers cette équipe et Luis Enrique et ce nouveau PSG. Parce que là, c'est pas du tout pareil. On peut pas comparer avec l'année dernière. L'année dernière, les gars, les premiers mois, pourquoi c'était bien, c'était beau, c'était tout rose? Parce qu'il y avait certains joueurs qui étaient motivés juste pour leur Coupe du Monde. C'était pas pour le PSG, c'était pour leur Coupe du Monde. Avec un coach qui, pour moi, n'avait rien à faire au PSG. Et, tu vois, après la Coupe du Monde, tout s'est écroulé. Là, non. Là, c'est plus le même coach sur le banc. C'est plus les mêmes joueurs. Il n'y a plus cette Coupe du Monde au mois de décembre. Et là, les mecs, on sait qu'ils donnent tout sur le terrain. C'est pas pour se préparer pour une Coupe du Monde, je ne sais quoi. C'est pas du tout les mêmes joueurs. C'est pas du tout la même mentalité. Donc, c'est pour ça que moi, les gars, je pense qu'on n'est pas dans la même analyse que l'année dernière. Et j'espère ne pas me tromper. Parce que j'ai pas la science infuse. Mais c'est mon ressenti, en tout cas. Bref, les amis, ce mercato, une masterclass. On se rappelle quand même que l'année dernière, on n'avait quasiment pas réussi à vendre. C'était que des prêts. On avait vendu Kalimundo, 25 millions d'euros. C'était notre meilleure vente et c'est tout. Là, les gars, on a fait des sacrées ventes. Diallo, 15 millions. Neymar, 90 millions. Bref, je vais pas énumérer tous les... Mais on a vendu en tout pour 150 millions d'euros. Donc, c'est quand même énorme. Voilà. Allez, les amis, donnez-moi votre ressenti en commentaire pour ce mercato. Prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris.